Voilà. Donc le tiers africain est devant le Parlement britannique. Voilà. C'est ici où il y a tous les députés et la première ministre. Donc le tiers africain va passer un message très très important. Voilà. Donc je suis devant Westminster. Voilà. Pour revendiquer les élections qui a été triché, volé en RDC. Celui qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais de la RDC, Martin Fayulu, le vrai président élu démocratiquement. Donc, que ces votes soient respectés et que le peuple congolais de la RDC sorte impérativement de la merde. Parce que ce peuple, jusqu'à aujourd'hui, subissent des atrocités terribles. On les tue, famine, et on viole les femmes au Congo RDC. Donc je demande à tous les députés de ce Parlement de prendre leurs responsabilités, de changer les données au Congo RDC. C'est très important. Très important parce que nous avons besoin que le Congo RDC change. Nous avons besoin que l'Afrique retrouve sa vraie liberté. Parce que l'Afrique, elle va très très mal. Et c'est très très important que l'Afrique retrouve sa stabilité. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure pour tous. Et une Afrique qui va permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier. Et non où ce qu'on tue. Et non où ce qu'on viole. C'est pas normal. Il faut que les choses changent. Donc moi je suis là pour revendiquer les droits. Et les droits du peuple congolais qui a été bafoué terriblement. Les droits de ce peuple qu'on a volé leurs urnes. Nous avons par exemple le professeur Julien Sakoudia qui dit tout le temps des vérités. Lui qui veut libérer le Congo RDC parce que nous tous nous pensons aux générations futures. Et celui qui pourra faire à ce que la femme puisse retrouver ses droits, sa valeur au Congo RDC, c'est Martin Fayulu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui pourra faire à ce que la femme puisse retrouver son honneur. Parce que la femme, elle est bafouée. Au Congo RDC, la femme devient un élément de jouissance, un élément de viol. Ils ont fait de la femme congolaise une arme de guerre. Et il faut que ça change. C'est pas normal. Au XXIe siècle, ce qui se passe au Congo RDC, nous disons non. Il faut que ça change. Donc je demande aux députés de vraiment faire à ce que, lier vraiment ce qu'on appelle les vérités des urnes. Et vérité des urnes, nous savons bien, celui qui a été élu démocratiquement au Congo, il est là, Martin Fayulu. C'est lui qui a été élu. Mais on nous a fait sortir un autre tricheur qui est là, Félix. Lui, il n'a pas gagné aux élections. Lui, c'est monsieur 15%. Et celui qui a gagné aux élections, il est là, Martin Fayulu. Il est là. Et il est arrivé hier en Angleterre. Et nous avons besoin que Martin Fayulu retrouve sa place, son siège qu'il le récupère. Parce que c'est lui le vrai président du Congo RDC. Et il faut que ça soit respecté. Nous avons besoin que Martin Fayulu retrouve sa place. Parce que c'est lui qui a gagné. Il a gagné à 62,8%. Et Ramazani, lui, il a Chadari 17,99. Félix Tshilombo, lui 15%. Alors comment quelqu'un qui a gagné à 15%
peut-il être président? Mais il est devenu président nommé par Alias Kabila, parce qu'au fait, Alias Kabila, pour lui, il faut que le système de dictature perdure au Congo RDC. Donc, je demande à tous les députés de ce Parlement britannique de faire à ce que les lois au Congo RDC puissent être changées et que la femme retrouve ce qu'on appelle ses droits. Parce que la femme, elle est violentée sexuellement au Congo RDC. Hein? Elle est violentée terriblement. Et il faut que ça cesse. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Attendez, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Voilà. Voilà, j'ai bloqué ce Congo Likofi. Voilà, c'est quelqu'un qui vient m'injurier, c'est quelqu'un de UDPS. Je l'ai bloqué parce que UDPS, qui est égal au alias Kabila, moi je n'ai rien à vous répondre. Voilà. Donc le tiers africain est là pour la vérité des urnes. Donc celui qui a gagné, nous le savons bien, il est ici. Il est ici. Celui qui a bien gagné aux élections, Monsieur Martin Fayoulou. C'est lui qui a gagné aux élections. Donc que ce soit respecté, parce qu'au Congo RDC, on nous a fait sortir un gigolo. Il est là. Félix, lui, n'a pas gagné aux élections. Lui, il était nommé. Il était nommé. Lui, il était nommé par Alias Kabila. Donc, il faut que ça change. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, il y a quelqu'un que j'ai bloqué ici, c'est Congo Likofi. Hein? Donc, qui est venu m'injurier. Moi, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de UDPS. UDPS est égal à FCC. C'est les gens qui veulent que les viols continuent, les génocides continuent au Congo RDC et qu'on puisse tuer, massacrer pour qu'eux, ils mangent. Eux, ils pensent qu'à l'argent. Eux, ils s'en foutent du peuple congolais. Mais moi, le tiers africain, moi, je pense à tous ceux qui souffrent. Je pense à tous ceux qui souffrent, ceux qui ont tué, ceux qu'on viole. Voilà. Voilà pourquoi je suis devant cette assemblée, ce Parlement britannique. Hein? Je suis ici pour demander aux députés afin que les vrais résultats des urnes, que ça sorte, qu'on puisse vraiment savoir qui a gagné aux élections réellement au Congo RDC. Mais nous savons, nous les pana-africanistes, nous savons bien que c'est Martin Fayoulou. Nous les pana-africanistes, nous le savons bien. Et nous savons bien que l'élection qui a été volée au Congo RDC par Alias Kabila pour nommer Félix, son masque, mais en réalité, Alias Kabila est toujours au contrôle de tout. Et il faut que ça change. Donc, les élections, nous devons savoir réellement les résultats des urnes, ça doit sortir. Et il faut que ça sorte. Donc, tous les députés ici doivent mettre la pression au gouvernement dictatorial qui se trouve au Congo RDC. Et le Congo RDC, ce n'est pas République démocratique du Congo, mais c'est République à démocratiser du Congo. Parce qu'il n'y a pas de République démocratique. Le Congo n'est pas une démocratique. Hein? Non. Et donc, on doit appeler le Congo République à démocratiser et non République démocratique. Donc, voilà pourquoi je suis devant ici. Pour demander que la vérité sorte. Voilà. Et la vérité doit sortir. Donc, Martin Fayoulou, nous savons bien c'est lui qui a gagné aux élections. Et il est temps que les choses changent. Moi, je suis là pour dénoncer tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe au Congo, je suis là pour dénoncer. Voilà. Voilà. Donc,
Les enfants au Congo sont tués. On tue les enfants au Congo. RDC, c'est pas normal. Hein? On les tue pour les pillages immenses des minéraux. On tue les femmes. Hein? On viole les femmes. On égorge les enfants comme si on égorgeait des moutons au Congo RDC. C'est pas normal. La femme, elle est devenue une arme de guerre. Hein? J'ai certaines images dans le téléphone, je vais montrer. Voilà. Vous voyez, c'est dimanche, mais dimanche, il y a des parlementaires qui sont là. Parce qu'eux, ils viennent même travailler, même le dimanche. Ils sont là. Donc, moi, le tir, quand je fais ce direct, eux, ils vont voir. Voilà. Voilà ce qu'on fait des femmes au Congo RDC. Voilà. On les viole, on les tue. On les découpe. Voilà. Ça, c'est au Congo RDC. Voilà ce qu'on fait des enfants au Congo RDC. On les découpe. Voilà. Voilà ce qu'on fait au Congo. Hein? On tue tout le temps au Congo RDC, les populations. Voilà ce qu'on fait des femmes, des jeunes filles. Voilà. Voilà ce qu'on fait de la femme au Congo RDC. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est le Congo. Voilà ce qu'on fait des enfants. Voilà ce qu'on fait des enfants. Voilà ce qu'on fait des femmes et des enfants au Congo RDC. Et Kabila doit être poursuivi pour avoir eu à tuer ce qu'on appelle l'exécution des deux experts de l'ONU. Hein? Donc là, voilà. Voilà. Donc Kabila doit être jugé pour avoir assassiné les deux experts de l'ONU, alias Kabila. Hein? Voilà. Pour avoir eu assassiné ces deux experts, alias Kabila, il doit répondre. Il doit répondre. Voilà. Voilà, les femmes qu'on tue au Congo RDC. C'est pas normal. Les peuples on tue. C'est pas normal. Voilà les femmes qu'on viole au Congo RDC. Voilà. C'est pas normal. Voilà les femmes qu'on viole. Voilà, on les tue. On viole. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Voilà. Les femmes, on les tue au Congo RDC. C'est pas normal. Voilà. Voilà. Et moi, je suis là pour parler de ça. Très, très important. Voilà. Voilà ce qu'on fait des femmes. Voilà. On coupe les bras des femmes au Congo RDC. Donc l'histoire se répète, toujours le carnage de Léopold II. Voilà ce qu'on fait des femmes au Congo RDC. On les brûle. Voilà, on les viole, après on les brûle. Voilà ce qu'on fait de la femme au Congo RDC. Est-ce que c'est normal? Voilà, ici,
on montre, on coupe le nez, on coupe les lèvres, on coupe les oreilles. Est-ce que c'est normal? Ici, on coupe les lèvres. Est-ce que c'est normal? Les oreilles. Est-ce que c'est normal? Voilà ce qu'on a fait de la femme au Congo RDC. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est normal? Donc le vrai, il est ici. Le vrai président, il est ici. Il est arrivé hier. Martin Fayoum. Il est ici, à Londres. Donc nous demandons à ce que l'Assemblée nationale, le Parlement britannique, puisse prendre des décisions catégoriques vis-à-vis du régime kabiliste au Congo RDC, vis-à-vis du régime de Tshilombo, qui n'est que le régime de alias Kabila, de mettre un terme à ce régime et de faire à ce que les vrais résultats des vraies urnes sortent, parce que le peuple a besoin d'être libéré. Le peuple a besoin. Au Congo RDC, le peuple a subi ce qu'on appelle des atrocités terribles. Même pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu ce qui se déroule au Congo. Ce qui se passe au Congo RDC est incroyable. Donc il faut que ça change afin que le peuple congolais de la RDC retrouve leurs droits, leur dignité, le respect. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais, quand il voyage de la RDC, quand il présente son passeport du Congo RDC, le passeport n'a pas de valeur. Mais quand quelqu'un fait sortir sa carte dans le domaine d'exploitation du cobalt ou du coltan ou du tantal en RDC, en Europe, quand il fait sortir cela, il est respecté ou aux États-Unis. Donc il faut, pour que le peuple retrouve ce qu'on appelle leur dignité, le respect, tout, c'est à partir des résultats des urnes réelles. Parce que Martin Fayoum, qui a été élu démocratiquement par le peuple congolais, il n'y a que lui qui pourra redonner ce qu'on appelle l'espoir au peuple congolais, et il pourra donner de l'espoir au peuple africain. Parce que tout ce peuple a été bafoué. Au XXIe siècle, ça fait immensement mal ce qui se passe au Congo RDC. Ce qui se passe, ça fait mal. Il faut que ça change. Donc moi, je suis là devant ce Parlement pour demander à ce que ça change. Et il faut que ça change. Parce que le peuple congolais a connu ce qu'il ne devrait même pas connaître. Et ça fait mal. Ce peuple, on les a massacrés. Plus de 30 millions de morts. Le génocide au Congo RDC. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Et il faut que ça change. Nous savons d'où vient réellement le problème. La France, la Belgique et l'Allemagne, les États-Unis et Israël et tous les restes de la communauté internationale. Mais il faut que ça change. Les Congolais ont besoin de retrouver ce qu'on appelle la clarté, le respect total. Parce que ce qui se passe au Congo RDC, il faut que ça finisse. Donc, le tiers africain, il est là pour que les choses changent. Je vais mettre de l'autre côté, voilà. Donc, vous voyez, nous sommes devant au Parlement britannique. Et le tiers, il est là. Voilà. Tout ça, c'est le Parlement. Voilà. Tout ça là.
Voilà. Et le Tchè est là pour demander à ce que il y ait ce qu'on appelle les vrais résultats des urnes. Et il faut que ça se fasse. Voilà. Donc, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, que les députés vraiment demandent les résultats des vraies urnes au Congo RDC. Afin que la femme ne soit plus violée au Congo RDC. Afin qu'on n'arrache plus la vie aux êtres humains au Congo RDC. Parce que nul n'a le droit d'en arracher la vie. Mais au Congo RDC, on tue les êtres humains pour le bénéfice des autres. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. Les Congolais ne sont pas des moutons. Les Congolaises ne sont pas des choses. Parce que la femme congolaise, on ne la respecte pas. La femme congolaise, pour eux, il faut la violer. Pour eux, il faut faire ce qu'il faut faire à la femme congolaise. Mais il faut que ça finisse. Ce n'est pas une chose. Voilà donc ce que j'avais envie de passer. Il faut qu'on respecte la femme congolaise. Parce qu'elle n'est pas respectée. Elle n'est pas du tout respectée. On la viole, on fait ce qu'on veut. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Parce que on a besoin d'un monde où on va respecter des êtres. C'est très important. Voilà le message que j'avais envie de passer. Donc je demande à tous les députés du Parlement, s'il vous plaît, britanniques, Westminster, s'il vous plaît, de faire à ce que la femme au Congo RDC soit respectée. Parce que cette femme, elle n'est pas respectée. Que la loi britannique, ici, qui protège la femme, qui protège les enfants, que le Parlement britannique demande à ce qu'au Congo RDC, il y ait les résultats vrais des urnes et que Martin Fayulu occupe le siège et que la vérité, la lumière soit faite sur les massacres, les viols, les fémicides, les génocides, tout ce qu'il y a eu comme les crimes d'atrocité puissent être vus. C'est très très important. Afin que la femme congolaise, cette femme qu'on a écrasée, cette femme qui a perdu sa dignité de la femme, qu'elle retrouve son honneur. Parce que moi je suis contre ceux qui bafouent la femme. Je suis contre ceux qui écrasent la femme. Je suis contre ceux qui détruisent ce que Dieu a mis de bien sur terre. Parce que sans la femme, est-ce qu'il y aura des générations futures? La femme, c'est la lumière de la terre. L'homme sur terre a besoin de la femme. Un être humain, sans la femme, il ne peut pas. Il a besoin de la femme. Pour avoir des enfants, on a besoin d'une femme. Donc, il faut que les choses changent. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas acceptable. Inacceptable. Tricherie des élections au XXIe siècle, du jamais vu. Est-ce qu'en Europe, quand il y a des élections, les gens trichent? Est-ce que aux États-Unis, quand il y a des élections, les gens trichent? Non, personne ne triche. Mais en France, on triche. En France, on vole. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce qu'en France, quand il y a des élections, personne ne vole, personne ne triche. Mais en Afrique, quand il y a des élections, tout est tracé pour que ça soit dans le domaine du vol. Et il faut que ça finisse. Voilà pourquoi moi je suis là, pour dénoncer et pour dire que la tricherie doit cesser. Vive le président Martin Fayulu qui a gagné les élections au Congo RDC et que Martin Fayulu occupe son siège et que le peuple congolais se lève en RDC pour le soulèvement populaire. Levez-vous, peuple congolais, pour le soulèvement populaire, parce que cela doit être respecté. Voilà. Donc le Tchè est là, devant le Parlement britannique. Je suis là. Ça, ce sont les grilles du Parlement britannique. Je suis devant. Donc, je suis venu ici
Hein? Il y a même eu des voitures tout à l'heure qui sont rentrées. Même le dimanche, eux, ils rentrent, les députés, ils viennent pour parler ici. Donc, je fais ce direct afin d'attirer leur attention. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce direct et partagez ce direct, s'il vous plaît. Merci.